appelé une dame avant de continuer ce direct. Elle m'a rendu un témoignage par rapport à un songe qu'elle avait eu. Je vais la laisser elle-même s'expliquer. Mettez des cœurs, partagez le direct. Je vais la laisser elle-même s'expliquer pour que vous puissiez écouter cette dame-là. Son témoignage est fort. Mettez des cœurs, protégez le direct. Mettez des cœurs, protégez le direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ok. Je vais donc aller sur WhatsApp. Je vais appeler une dame. Alors, je vais appeler notre sœur. Elle va vous rendre ce témoignage et ça va vous aider aussi dans la prière avant que je parle. Elle m'a appelé ce matin et je lui ai dit que comme je préparais un direct, ce serait été mieux qu'elle le dise elle-même à haute voix, que tout le monde l'entende. Allô? Oui, homme de... Oui, bonjour ma soeur. Ça va? Bonjour, homme de Dieu. Bon, je t'appelle par rapport à ta révélation, ton songe que tu as eu. Il faut le donner sans juste donner des détails concernant ton nom. Tout ça, c'est pas important. Donc, tu dis ce que tu as vu, comme tu m'as expliqué du début jusqu'à la fin. Donc, je suis en direct actuellement. Les gens t'écoutent, c'est à toi. Ok. Vraiment, bonjour, homme de Dieu. Bonjour encore. Merci. Bonjour. Voilà. C'était le 31. Je suis quitté à une veillée de prière. Et puis, je dis, bon, j'ai dit aux enfants que je vais me reposer. Donc, quand je me suis couché, même pas 30 secondes, ça fait comme c'était bon. C'était dans mon rêve. J'ai rêvé où le ciel était devenu noir. Je sors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le ciel est comme ça? Mais donc j'étais dans panique là. Même temps, dans le rêve là, dans panique, il y a mon fils qui est rentré, et puis il m'a réveillé que maman, c'est une chose. C'est le 1er janvier, puis tu dois, lève-toi. Donc ça, c'est passé. Les deux, on nous apprend qu'ils ont enlevé le prophète. Voilà. Donc j'étais dans les prières. Avant-hier, voilà ce que Dieu me montre. J'étais dans un quartier, bon, c'est un quartier populaire, un quartier précaire même. On ne va pas savoir que même on peut cacher quelqu'un là. Donc, il y avait un immeuble. Il y a un petit qui me dit, il dit, maman, c'est ici, le prophète est. Il dit, prophète qu'ils ont enlevé là. Je dis, ah bon? Donc, je vais monter pour voir vraiment si le prophète est là-bas. Donc, je monte, je regarde des chambres, et les chambres qui étaient en haut, c'était les féticheurs, les marabouts. Donc, il y avait une femme qui est sortie au sous-sol. Je demande, je dis, mais on dit c'est ici, ils ont envoyé le prophète. Je dis, oui, qu'il est au sous-sol. Je dis, ok, moi, je vais descendre pour voir si vraiment il est là-bas. Donc, la dame s'est arrêtée, elle me regardait. C'est comme quelqu'un me disait, si tu montes, si tu descends, moi aussi, je vais t'enfermer. J'ai fait un pas, 2 pas, j'ai vu qu'elle me regardait, et puis je me suis retiré. J'ai dit, bon, ok, je vais aller dire aux gens que... Donc c'est comme ça que je me suis réveillée. Tu vas aller dire aux gens quoi? Allô? Oui, je vous Ça avait coupé. Tu dis, tu allais dire, aller dire aux gens que, et puis ça a coupé un peu. Voilà, dans mon rêve là. Que le prophète est ici, c'est là que je me suis réveillée. Ok, merci beaucoup. Tu sais pourquoi je voulais que tu rendes ton témoignage de songe? C'est en rapport avec ce que je vais dire ce matin. On nous a fait croire que le prophète est parti faire une retraite spirituelle. Et les mêmes personnes qui nous font croire ça, nous parlent de pardon, de demander pardon. Mais moi, je voulais savoir, on demande pardon à qui,
Comment? À cause de quoi? S'il n'est pas entre les mains de quelqu'un, pourquoi on va lui demander pardon? Et il y a eu des révélations qui sont sorties. Des gens ont eu des songes. Il y a même un prophète qui n'est pas ivoirien qui a décrit textuellement Sobroko. Et des révélations qui sont sorties pour dire qu'il était au sous-sol de Sobroko. Il était au sous-sol de la DST. Il y avait le sous-sol de la DST. Après, il y a eu le sous-sol de Sobroko. Donc, il y a eu des révélations qui sont sorties où il était gardé dans un sous-sol pour ne pas qu'on le voie. Donc, quand tu as eu ce songe-là que tu es en train de m'expliquer, ça confirme ce que certaines personnes ont dit, qu'il est quelque part dans un sous-sol, dans un endroit où on ne peut même pas savoir qu'on a mis quelqu'un. Parce que si c'est à la Maka, tout le monde à la Maka peut le voir, il y a d'autres prisonniers là-bas. Mais, du coup, on le retire, on le met dans un endroit neutre où ils font leur sale boulot, mais dans le sous-sol. Tu comprends un peu? Et quand tu parles d'une dame, quelqu'un a reçu aussi une révélation qui m'a envoyé hier, où la personne parlait d'une dame, une autorité, celle qui est dans le gouvernement, qui avait nourri les microbes. Je ne veux pas dire son nom, pourquoi on dit que j'ai dit le nom de quelqu'un. Elle avait nourri les microbes d'Abobo jusqu'à... Elle est toujours élevée de grade en grade dans le gouvernement. Elle est élevée de grade en grade. C'est elle qui envoie des féticheurs même au roi. C'est elle qui a mis plein de féticheurs autour d'elle parce qu'elle marche que par les marabouts et les féticheurs. C'est pourquoi on lui donne que des grades. Et quand tu as parlé d'une femme qui dit si tu descends, je t'enferme là-bas aussi, mon esprit est parti textuellement sur cette femme-là, cette ministre-là. Celle-là qui apparemment enviait beaucoup Ahmed Bakayoko aussi et qui aujourd'hui est en train de prendre grade sur grade, élévation sur élévation parce que c'est elle qui traite avec les marabouts pour le roi. Et cette femme-là, quand tu as eu cette révélation, mon esprit est parti sur elle pour dire qu'elle est derrière cette chose-là. C'est elle qui traite avec la fiole et les religieux. Donc, il y a deux personnes dans les autorités qui sont derrière cette affaire. C'est cette femme-là, que je ne veux pas dire le nom, mais les Ivoiriens vont la reconnaître, elle est ministre, elle a fini un poste, on lui donne un autre poste, on l'élève au fil. Voilà, c'était la maman des microbes. Elle, c'est la maman des microbes. Dieu révèle clairement que cette femme et celui qui s'appelle la fiole, le petit frère du roi, est dedans, les deux. Et les deux sont associés à la mafia religieuse. Et c'est la mafia religieuse qui a pris notre frère pour mettre entre leurs mains parce qu'il les dérangeait. Donc, ta révélation m'a tellement éclairci aussi certaines choses. C'est pourquoi j'ai voulu que tu parles. Donc, comme je suis en direct, je vais te laisser. Que Dieu te bénisse. Si vous pouvez partager le direct, ça vous fera plaisir. Soyez bénis. Amen. 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 Vraiment, merci. Que Dieu t'accompagne dans toutes choses. Amen. Le combat va être gagné. Amen. Amen. Soyez bénis.